depuis 2012. Et depuis 2012, ah, vas-y, demande, c'est pas grave. Pas passer avec moi. Depuis 2012, personne n'a réussi à leur faire entendre que maintenant, on a beaucoup réfléchi. Il faut commencer à faire des ateliers, à rencontrer les professionnels, à discuter avec eux pour qu'on puisse dire quand on commence et qu'on puisse mesurer l'impact de ce qu'on est en train de leur dire sur leur vécu quotidien. Est-ce que les gens comprennent qu'en faisant ça, on ne les sanctionne pas, mais qu'on est en train de les aider à mieux travailler? Mais on n'a jamais trouvé des plages pour pouvoir les faire. C'est ça le nœud du problème, c'est ça qui est fondamental dans ça. Moi, souvent, il faudrait se donner le temps au temps. C'est-à-dire que Macky est là depuis quasiment 12 ans qu'il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous sort ça. C'est une belle idée, hein, ça. Il nous sort ça. Et moi, si tu prends le Sénégalais, si tu prends le Sénégalais du coup, il va te dire, attends, le gars là, il est là depuis 12 ans. C'est maintenant qu'il commence à nous sortir de ça. Et ensuite de ça, il nous sort de ça, ensuite il part. Il dit qu'est-ce qui a été fait. C'est ça qu'il dit. Il dit ce qui a été fait. Il liste ce qu'il a fait. Ils ont quand même fait des choses. Mais ils ont été plus sur les préparatifs des endroits dédiés à ce travail-là, des espaces qu'on va peut-être allouer aux professionnels et de la manière dont les professionnels seront choisis, en fait. C'est un peu ça. On a rejanté beaucoup sur la manière de choisir les professionnels. Parce que, par exemple, sur des médecins ateliers, là où il y en a plein, quand ils demandent qui est le patron, les gens te répondent quand ils sont tout seuls. Mais dès qu'ils sont en groupe, ils ne te répondent plus. Dis-moi, ils te répondent quand ils sont en groupe. Ils décident qu'il y a un patron. Mais dès que tu les prends un à un, chacun dit qu'il est patron de lui-même. Il vient juste travailler avec l'autre de temps en temps. Donc, Sénégal, c'est le premier problème, moi, déjà, arriver comment on appelle ça, à recenser les gens dans ce qu'ils font réellement. C'est une difficulté majeure dans le secteur informel. C'est le problème. Mais ce qui a été fait, c'est aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de difficultés d'abord à trouver des espaces acceptés. Les gens ont passé plus de 5 ans à discuter avec les gens de Mermoz. Le lot de mécaniciens qui habitent Mermoz. Derrière... Je sais, mais c'est ce que, en fait, c'est la bande verte dont je parle là. C'est la bande verte là. Mais pour discuter avec cela, pour discuter avec cela, on a mis beaucoup de temps à les faire admettre quelque chose et à faire en sorte qu'ils acceptent de se déplacer. Ça a été très dur. Excusez-moi, ma petite fille là, elle me lâche pas. Non, vas-y, ne t'en fais pas. Juste on perd au Sénégal, on perd un temps fou à parler aux gens. Rien que parler aux gens et leur expliquer des choses pour qu'ils les comprennent et qu'ils adhèrent à l'idée, c'est un problème. Nous, on vient de passer 7 mois à Kaffrine et Kaolack pour expliquer aux chefs de village et aux présidents de conseil d'administration et autres élus présidents aux maires des collectivités que le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre n'est pas un projet qui vient pour récupérer leur champ. Tu vois? Mais que c'est pour venir justement les aider à s'approprier leur champ. Les gens n'ont pas compris ça. Je peux vous donner des émissions où j'ai été interviewé à la radio. Les gens, tu passes une année entière sur un petit territoire pour expliquer des choses qui ne rentrent pas dans les têtes. Non, mais attends, Pape, il ne faut pas condamner ces gens-là. Tu prends le cas d'Endengler, par exemple. Oui. Les gars, ils sont là installés depuis des années et des années. Et à un moment donné, on leur dit, Soufi Momoulenko. Donc, il faut partir. Et donc, ça fait un débat national. Tout agriculteur, quand tu entends ça, lorsque tu vas les voir pour leur expliquer en disant, oui, il faut s'approprier ceci, cela, mais forcément, les mecs, ils sont traumatisés par rapport à ça. Pour nous, vous venez les expliquer pour qu'à un moment donné, qu'ils quittent leur terre, ils récupèrent quoi. Et puis, bon, voilà, ils vont rester à la touche. Ils vont penser à ça fondamentalement. Parce que l'instruction n'est pas là. C'est-à-dire qu'au départ, bien en amont, tu n'expliques pas ça. Avant que le gars ne s'installe. Et là, même si le gars s'est installé, pendant toute cette durée d'installation-là, à un moment donné, il faut que tu les prépares par rapport à ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a c'est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais Konaté, oui. Une minute, c'est-à-dire, vous passez tout votre temps là à aller chercher, donner des explications, les gens ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Vous faites le problème de la mécanique là, moi j'ai l'exemple, c'était une priorité pour ce régime-là. Il suffisait tout simplement
de commencer à agir en conséquence. Et ce sont les gens qui sont dans ces lieux-là qui vont chercher à aller rejoindre pour au moins trouver un lieu où ça peut être bénéfique. C'est-à-dire le simple fait de les oublier et de préparer une nouvelle génération avec des nouvelles données là. On commence à voir ces gens-là s'installer dans des espaces et qui sont en train de produire en tant que professionnels. Nous avons la différence là pour savoir est-ce qu'ils vont continuer cette vie-là ou pas. Notamment l'affaire d'anticipation là. Ils pouvaient prendre ça depuis qu'on commençait à former des jeunes. On va faire boy nous def tout possible ñu utal ben lieu Saint-Jean-François boy pour ñu commencer di wacc ñu xamé les factures se dirigent vers là-bas, c'est le professionnel qui commence à se dessiner. Tu n'as même pas besoin de perdre ton temps avec ces gens-là qui sont dans le truc là quoi, dans la rue là. Petit à petit les choses commencent à se multiplier. Ñom ñoo daw derrière le gouvernement là di né ñun dal soxla nañu espace pour mëna liggéey. Soxla nañu formation pour def lolu. Mais on fait pas ça. C'est exactement ce qui a été fait pour les mécaniciens de Liberté 6. L'État a géré un espace du côté de Diamniadio, pas loin de Diamniadio, en disant aux gens qui acceptaient de venir que c'est l'avenir de Dakar, ok? Et que c'est bien d'être tout de suite en place dans un endroit sécurisé. Délibération, dans le tu vas devoir payer tant de sous pour ay bornage ak ay affaires mais au bout du compte c'est ton espace et quelqu'un d'autre le fait parce que y a comme et tu as des papiers pour déterminer qu'il y a comme à partir de l'instant où l'État a commencé à faire ça les gens ont couru, ils sont venus mais les xam nga ben problème lañ am plutôt plein de gens yo xamni si nekkuñu fa won sax Liberté 6 bu waa Liberté 6 dawé di ñew ils officiers ailleurs ils sont venus à Liberté 6. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que les gens, il se passe le mot. On est en train de régler le problème de Liberté 6. Dès qu'il y a des gens à Liberté 6 qui quittent et qui vont accepter de se déplacer direction Diamniadio, d'autres viennent d'ailleurs, ils viennent s'installer. Wow. Le problème c'est qu'il y a une omerta. Il y a une omerta dans ces garages-là. Personne ne dénonce personne. Voilà. Mais le problème se pose là. Les mécaniciens là, ils viennent au niveau de Diamniadio là. Mais pour faire sa voiture là, il faut quitter Dakar là pour aller jusqu'à Diamniadio pour faire sa voiture. Oui. C'est un problème, Pape. C'est un problème, mais les gens n'habitent pas à Dakar, ils habitent là, la majorité des gens avec une voiture qui a des fréquences de panne n'habitent pas à Dakar. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est prendre de distance oppose. Les gens qui habitent à Dakar là, s'ils veulent se servir là, lan lañu prévoir pour ñom au niveau de Dakar là. Il y a des zones dans les endroits, par exemple à Dalifort, on les a juste dit de sortir des hautes tensions, mais d'aller vers la zone industrielle de Dalifort, parce qu'il y a une petite zone industrielle à Dalifort. C'est pas très grand, on l'a aménagé et on a dit aux gens de venir par là. La plupart des gens qui avaient des gros camions là, ils ont compris, ils sont allés répondre, et aujourd'hui ils ont leur garage, ils sont à l'aise, ils travaillent. Maintenant, le problème c'est que c'est des gens qui aménagent mal leurs ateliers et qui foutent le bordel. C'est-à-dire que les gars, ils éducation à la gestion d'un atelier. Il y en a beaucoup, il y a 3 FPT de Koidef, il y a plein d'organismes de formation de l'État qui permet aujourd'hui d'aller former ces gens-là. Expliquer. Donc les gens commencent à se former à la gestion d'un espace de travail. Parce que nous savons mais lan moy agrément bi pour avoir ces tout là ces mécaniciens là quoi bala nga abonnement espace bi ban chemin lañuy jaar pour am tous les documents nécessaires. D'abord ils ont des agréments avec les collectivités. On demande aux gens qui avaient déjà eu des agréments avec les collectivités de venir monter leur dossier. Mais de fait am nga agrément collectivité su fekkee ni amoon agrément par exemple avec la mairie de Dalifort, tu vas voir le maire et tu lui expliques fan la sa atelier nek. Il y a une commission qui vérifie que effectivement ton atelier existe là-bas et donc on t'atteste. C'est sur la foi de ce document qu'on décide qui est mécanicien et qui ne l'est pas. Voilà, mais maintenant xam nga lolu tamit nak nang ko noter ñu jéma changer cette façon de faire là. C'est-à-dire on n'y est pas. Moi je te dis ce qui se passe. Non, dama lay expliquer peut-être mu nga am chance nga nek dans la discussion et Camara n'est pas présent quoi. Dama lay expliquer son point de vue quoi. C'est-à-dire boy gay fofu. Gars su fekkente nak on dit qu'au niveau de même su fekkente les 600 hectares là les 800 hectares Macky Sall wax da koy dag on va construire des ateliers et je crois quand on construit des ateliers là yan genre atelier là bu mo nek les petits ngunu là bo xamné c'est comme les marchés quoi dédét
dafa war a nekk un atelier boo xam ne tu sais que lii mën na abriter peut-être au minimum 3 voitures mën nañoo dugg ci hangar bi ci biir te nag waa ji dafa war a am devant son garage là des espaces pour les voitures qui sont venues en attente là pour essayer d'accéder à son truc là léegi nag il faut que oto kii foofu tamit nag mu am lu ñu tuddee le truc là quoi des inspecteurs yoo xam ne au niveau du Sénégal balaa ngaa dem ubbi sa garage là am na les conditions ñu déterminé daal lii la war a nekk garage bi primo dafa war a nekk ku gis mu gis la sécurité garage dafa war a nekk loo xam ne bon nan la tuddati am na nan ci loo kii ndox wi taw est-ce que tu comprends garage bi am na douche digne de son nom garage bi am na électricité digne de son nom garage bi am na nan la plancher bi du suuf plancher bi nan la tudd kii la poteau yu fa nekk on a vérifié le truc là quoi le tonnage du béton là bu ñu teg ci suuf pour installer poteau yi tout ça là ce sont des gens qui devraient vérifier ça balaa ngaa commencer ubbi gi nga ne nit yi dañoo ñëw dugg ci biir et maintenant les kii là les lois qui vont sortir par rapport à ça il y a des policiers qui vont faire dans ce truc pour voir exactement chaque tour bu ñu ko defee comment les voitures sont parquées dans ces garages là dans ces lieux là su fekkee ne ñoo na am na une zone boo xam ne oto la dafa jege tali bi et que tu n'as pas de tu mets ça là-bas ñu daal di la dóor ou bien ñu la sabot après oto bi ñu jël ko maintenant tu vas aller te débrouiller pour récupérer la voiture gis nga ce genre de comportement là on n'a même pas besoin de parler on te met au départ dans des conditions ñu ne le leader et puis on te laisse partir léegi nag boo fekkee da ngay topp di récidiver dans des erreurs ce qui va se passer on prend tout simplement ta licence on ferme ton garage et on avance. Parce que bu ñu nekk dans les négociations là et ça veut dire que l'État et le peuple là en train de se tirailler mel ni état bi ci boppam nag bon c'est le Sénégal aussi. comprenons que li ngay wax nii foofu la ñu war a aboutir on doit en arriver là mais balaa ngay jàpp gars yi ci loxo ba ngay egg foofu c'est une autre paire de manches. Tu sais, il y a un module au Greta qui s'appelle accueil, propreté et sécurité au travail. Accueil, propreté et sécurité au travail. Il rejoint tout ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que quand on met en place un atelier, il faut que penser à l'accueil, il faut que tu penses à la propreté dans la gestion du travail, et il faut que tu penses à la sécurité. Donc, espace où on a besoin de sécurité quand même dynamique. Et le personnel. Ça, ce module-là, c'est un module de développement durable. Moi, je l'ai enseigné pendant quelques années au Greta. Mais le monde, il répond à ce que tu viens d'expliquer. Lol nak bala nga koy mëna duggal ci bop garage ci Sénégal yi, il faut d'abord les amener à accepter le principe comme quoi ñom liñ leen di wax dañ leen di jangat dara pour lu leen di jariñ ñom. Ils ne l'ont pas encore compris. Mais vous perdez tout ça avec ces gens-là. C'est-à-dire, le modèle, les gens qui comprennent là, travaillent avec ces gens-là, nous guissent des résultats favorables par rapport à ça. Ce sont eux qui vont venir demander ça. Parce qu'à un certain moment-là, il faut que les gens décident que l'ITU va continuer. Mais l'État a un devoir de protection. Dans le temps, il faut que l'État, la santé des gens est en danger, pour réagir. À Dalifort, les gens sont littéralement en danger. Les mécaniciens qui sont sous les hautes tensions. Quand les hautes tensions, ils y haute tension yooyu day jaar moom mooy dem ba Rufisque dem ba ça va jusqu'à Tivaouane à Thiès et tout ça c'est cette haute tension qui amène l'électricité un peu partout dans le Sénégal, d'accord? Eh bien les gens ils travaillent en dessous. Donc xam nga loolu il y a un risque réel de mort. État bi comme mënul te jël temps expliquer leen convaincre leen, il faut qu'il trouve des artifices pour pouvoir les déplacer. Le premier souci de l'État c'est d'abord sauver des vies. Et après on essaie de voir comment on va essayer d'arriver à mettre dans leur tête là que li leen di wax pour yéen la. Moi j'ai vu un vieux garagiste à Dalifort ndeysaan boo xam ne dafa ma baal wax. Je suis allé le voir, il est malade. Mu ne ma et puis c'est lui qui a cherché à me voir ah ba ma ñëw këram mu ne dafa may baal wax man ko pourquoi mu ne parce que lui la fameuse soirée où la dame là est venue leur dire que moi je veux virer les mécaniciens d'ici, il fait partie des gens qui m'ont le plus maudit. Mu ne ma mais nit lu mu xamul xamu ko ñun foofu rek lañ amoon pour ñu mën a am dépense dans suñu doole. Toi tu viens dire que suñu la joxee maire bi dañuy jëlee foofu man ko mais papa est-ce que imaginer nga nit fekk la ci li ngay liggéey mun la da ngay taxaw ba pare te waxul la feneen leneen joxu la leneen en retour. Man ko ce qu'on voulait c'était vous sortir de ce danger là pour vous amener ailleurs pour que vous travaillez mieux. Mais parce que cadre de vie tamit dafa bokk ci habitation, vous venez dans un quartier où il y a des gens qui ont des maisons nit ñi la surface là-bas coûte rien du tout parce que vous avez tellement envahi le coin que kenn bëggu fa dëkk. Mais depuis qu'on les a déplacés, Dalifort s'est gentrifié en un temps record. Kër yu doon jar 8 millions foofu léegi day jar 35-45 millions. Kër en lambeau sax dañ koy jaay 45 millions. Parce que maintenant, rien que le terrain à Dalifort coûte au bas mot 30 millions. Alors que Dalifort il y a quelques années suñu la mayee kër doo jël
C'est un tout. Mais l'État a des difficultés de monstre. La vérité, c'est quoi, mon cher ami? Nous sommes un peuple qui est constitué de trop d'analphabètes. Trop. Comme vous l'avez dans un pays, il y a 60% d'analphabètes. C'est compliqué. Les gens commencent à former. L'éducation, c'est ça. Tu as vu? C'est ça les efforts que l'État a donc, c'est bon, récupérer ces mécaniciens-là, mais nous devons tout possible. Si fait que des secteurs dans le circuit scolaire des trucs là. Les centres de formation doivent revenir, les écoles de formation doivent revenir. La mécanique doit être une discipline entière. D'abord, si fait qu'il y a en cours là, dans le circuit, le circuit scolaire de l'individu. Voilà, donc, normalement. Bon, d'accord. On a en phase test sur 60 hectares avec 488 ateliers. Qui respectent ces normes dont tu viens de parler. Voilà. Parce qu'on a pensé à la propreté, on a pensé à la sécurité et on a imaginé un espace d'accueil pour que ces gens-là, que l'on décède, lieu de travail, parce que sinon. Non, mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Normal. Et bien, ça c'est un test sur 60 hectares qui va être démultiplié parce qu'on a répertorié et fait des fiches métiers. On a trouvé plus de 5000 métiers. 5000 autour de la mécanique. Mais justement, voilà, depuis 2011. Mais justement, je pensais que c'est ton pays. Tu n'as pas le droit de ne pas tout faire pour que les gens t'entendent. Allez, il n'y a pas de problème. Peut-être que le prochain président là, le truc là, l'ouverture là, l'expertise de la diaspora, et c'est à me dire que nous, Indi, nous avons expertise de nous. Même les vieux en retraite là, aux États-Unis, on les utilise. On ne les laisse pas partir. On les utilise. Combien de techniciens au Sénégal sont à la retraite là, ils font absolument rien du tout. Mais ces gens-là peuvent produire pour la formation de ces enfants-là. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, mais bon, quand tu vas à la retraite, c'est la misère au Sénégal. Mais non, ces gens-là ne doivent pas. Il faut faire ça pour un passe-temps, donner une contribution à cette jeunesse-là, une autre façon de les éduquer. Il faut utiliser les sommes contribuables. Les techniciens qui m'ont formé quand j'étais à Lincoln Tech là, mais ce sont des vieux qui sont retraités. Pas retraités, Comme quoi ça sert. Tant qu'on est debout et qu'on peut réfléchir, on peut partager le savoir et le savoir-faire. Voilà. Au Sénégal, là, quand tu prends la retraite, c'est fini, hein? C'est terminé. Tu as un attaque.